Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, les amis, comme je l'ai toujours dit, n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Alassane Dramane Ouattara a été aidé par les voyous tels que Nicolas Sarkozy et les Otaniens. Alassane Dramane Ouattara a été imposé à la Côte d'Ivoire par la brutalité. Alassane Dramane Ouattara n'a pas voulu le recomptage de voix parce qu'il savait lui-même qu'il n'avait pas gagné. Et Sarkozy, le criminel, le grand voyou, avait déjà préparé l'intervention militaire. Donc, s'il y avait des recomptages, on devait voir qu'il y avait beaucoup de fraude et autres. Et là, Gbagbo devait avoir raison. On a envoyé Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, comme médiateur. Il a entamé le travail et après il a dit oui, il faut décompter, il faut recompter les voix. Gbagbo, président de la République, a dit oui. Alassane Dramane Ouattara, dans son QG le terre de golf, protégé par la France et Nicolas Sarkozy, le voyou, a dit non. Mais ils ont préféré tuer à peu près 3000 Ivoiriens pour rien. Et des gens qui étaient en Côte d'Ivoire, les observateurs, ont fait une émission. Ils ont dit clairement comment ça s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire. Les choses que Alassane Ouattara a fait au nord de la Côte d'Ivoire, l'imposture, la brutalité, la fraude massive dans cette élection, les amis, a été dévoilée dans cette petite vidéo que je vais vous montrer. Là, vous allez comprendre que le monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara est un imposteur. Il a toujours été dans l'imposture. Le votaïque qui refuse qu'il est votaïque. On est africain, on peut gérer tous les pays africains. Pour moi, il n'y a pas de limite. Un Africain, c'est un Africain tout court. Mais Alassane Dramane Ouattara, qui est dans le déni de ses origines, ne peut pas être... C'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter la réalité. Il prétend avoir conçu la Côte d'Ivoire. Regardez d'autres villages de la Côte d'Ivoire. C'est enclavé, les routes sont mauvaises. J'ai un ami à moi qui est professeur de l'université qui m'a partagé quelques images, les amis. Je suis en train de préparer un bon podcast par rapport à cela. Quelques routes, quelques infrastructures à Abidjan et de laisser l'arrière-pays. Je paie même mon latin. Parce que quand il parle de la Côte d'Ivoire, il parle de l'Afrique, je pense Ouattara, mon combat avait réellement pris corps à l'époque quand Gbagbo était en train de conscientiser le peuple africain. Donc, Gbagbo, pour moi, c'est un éclaireur. Après, il y a Gaddafi et autres. Les amis, je vous suggère d'écouter ces extraits. Vous allez comprendre. Avec des détails à l'appui, Ouattara n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Et il restait dans cette imposture jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est en train d'exclure tout le monde. Guillaume Soro, il exclut Charles Blé Goudé, il exclut Laurent Gbagbo aux élections pour après organiser une phase. Et lui qui avait dit qu'il va faire 2 mandats est en train de vouloir faire 4 mandats. Voilà l'imposture, les amis. Let's watch. J'ai été là-bas parce que je me posais des questions, comme on a eu beaucoup de Français. Il y a 15 000 Français là-bas qui vivent bien. Et le Total a eu le pétrole, Bouygues, Bolloré-le-Port. Qu'est-ce qui arrive? Et pourquoi cette tension? Et je suis allé, et là-bas, on m'a montré des choses qui m'ont convaincu que la propagande, utilisons ce mot, n'est pas du tout conforme à la réalité. Par exemple, Roland Dumas et moi, nous avons rencontré une dame. On peut nous dire qu'on ment. Mais voici une scrutatrice de Gbagbo à la fin du scrutin. Bon. Nous avons son nom. Oui, si nous mentons, on peut très bien interroger cette dame. Mais si nous ne mentons pas, alors c'est très grave pour nous. Si nous mentons, c'est très grave pour nous. Vous voulez dire qu'il y a eu des violences commises contre cette femme ? Écoutez, il y a eu des violences. Bon, écoutez, les violences, je vais vous montrer une autre photo des violences dans le Nord. Si nous mentons, qu'on nous démente, mais qu'on ne dise pas, ça ne veut rien dire. Parce que c'est quand même une responsabilité très grave que d'accuser les gens de meurtre et de lynchage. Ici, nous avons les procès-verbaux des dépouillements de vote. Alors là, il y a les noms des bureaux, il y a les nombres de votants, et c'est intéressant quand même à voir. Par exemple, ici, vous avez... Région 10, nous avons ici 226 inscrits, 224 votants, Ouattara 224, Gbagbo 0. C'est curieux. Bon, on me dira que c'est une élection triomphale, alors qu'il accepte qu'on recompte si c'est triomphal. Mais justement, vous le disiez dans le reportage qu'on a vu, vous disiez on n'a qu'à recompter, on recompte.
compte ça pas. se fait dans les vraies démocraties. Regardez en Amérique, quand il y a eu la contestation entre le gars, avec ici, vous le voyez, président des États-Unis. vous voyez inscrit 207, votant 211, bon, et Gbagbo 211, Ouattara 211, Gbagbo 0, la signature du scrutateur de l'un, et l'autre, il ne reste plus que cette tâche. Bon, là-dessus, si nous mentons, qu'on nous le dise, et nous serons déconsidérés. Mais si nous ne mentons pas, c'est grave. Juste dernière question, et je vais laisser Denis Jambard qui brûle d'intervenir, mais dernière question, qui s'oppose au recomptage? Pour le moment, Gbagbo donne son accord et Ouattara est contre. Bien. Ouattara ressemble à quelqu'un qui vous a vendu une montre de contrefaçon. Vous l'avez payée, et puis d'un coup vous lui dites « Non, j'ai été trompé. » Non, vous avez payé en connaissance de cause, vous avez regardé la montre. Bon, on recommence pas. Nous, on dit « Qu'est-ce que ça coûte de recommencer le... » Personnes qui ne comprennent pas. En réalité, ça devrait faire pleurer plutôt, les amis. Parce que, vous voyez, un pays riche, immensément riche, avec beaucoup d'intelligence, et il a réussi, avec la France, à corrompre les intellectuels de la Côte d'Ivoire. Je parle des vrais, je ne parle pas des sous-intellectuels, je ne parle pas des diplômés, parce qu'il y a une différence entre un intellectuel et celui qui a juste le diplôme universitaire. Certains qui ont des diplômes universitaires réfléchissent avec la famine. On bourre les billets de banque dans leur cerveau, donc ça transforme ça, leur tube digestif monte plutôt à la tête. La Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, ce sont des pays riches, immensément riches, avec beaucoup de talent. Mais la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, ont eu le malheur de connaître des personnes qui sont là pour gérer le pays pour l'intérêt des Occidentaux. Alassane Dramane Ouattara, c'est un drame pour la Côte d'Ivoire, c'est un drame pour l'Afrique. Lui, au moins, hein, pour bien les autres ne sont pas utilisés pour déstabiliser les autres pays. Mais lui, il est utilisé par la France pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser le Niger, pour déstabiliser le Burkina Faso, du moins pour maintenir l'Afrique dans cette souffrance voulue. Il fait partie des gens qui conseillent les Africains de rester dans la zone France CFA. On ne peut pas être un économiste, on fait ça. C'est être un pseudo-économiste. On ne peut pas être un économiste et on passe son temps à emprunter l'argent au Fonds monétaire international. On s'endette pour payer les dettes. On s'endette de façon stupide. L'agriculture, les cultivateurs du cacao dans les autres pays vivent bien. Mais en Côte d'Ivoire, il gère ça avec sa femme. L'imposture a commencé le jour où Houphouët-Boigny a rencontré ce monsieur. Le jour où Dominique Ouattara a fait rencontrer ce monsieur à Houphouët-Boigny. Le jour-là, quand il est devenu même Premier ministre, il a mis Gbagbo en prison. Donc, il continue avec cette imposture, avec cette attitude dictatoriale. Et voilà Alassane Ouattara pour vous. Pendant que les Ivoiriens sont en train de fuir la Côte d'Ivoire, il est en train de mentir que la croissance est à 2 chiffres. La croissance ici, les gens ne mangent pas les chiffres, M. Ouattara. Vous n'avez jamais gagné les élections et vous continuez toujours avec l'imposture. Votre fin, thank you friends, and bye-bye.